Alors, comment réagissons-nous aux critiques? Lorsque on nous fait des critiques, comment est-ce que nous réagissons à cela? Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session où euh, je voudrais vous parler par rapport à nos réactions vis-à-vis des critiques. Bon, déjà, vous savez, lorsqu'on parle de critiques, il y a des gens euh, qui sont là juste en fait pour détruire, pour dire du mal de tout ce qu'on fait. Donc, ils ont réellement un esprit de critique et puis pour eux, rien n'est jamais bon. En fait, c'est pas réellement cela qui m'intéresse. Je parle plutôt des critiques qui viennent de gens qui réellement veulent vous aider à vous améliorer. Donc, qui vous font des apports selon leur conception de ce que vous abordez comme problème, comme difficulté ou bien même comme thématique. Et donc, en fait, ils sont dans une logique, dans une démarche de vous pousser à vous améliorer. Et c'est par rapport donc à eux que je suis en train donc de vous parler pour vous demander, mais dans ces cas, comment est-ce que vous réagissez donc vis-à-vis de ces critiques? Euh, Est-ce que vous avez la capacité d'accepter, de prendre sur vous et de prendre tout ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils disent, ou est-ce que vous faites partie plutôt du groupe de ceux-là qui systématiquement rejettent ou sont réfractaires à la critique? Euh, Si vous êtes du lot de ceux qui ont cette facilité à écouter, à accepter les critiques, c'est bien, c'est super. Continuer comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est réellement analyser les critiques. Encore que, lorsqu'on parle de critiques, parfois, il faut voir aussi l'expérience de celui-là qui est en train de faire la critique. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas du domaine du tout et qui veut vous faire donc des critiques, qui veut vous apporter, il risque, contrairement de tout simplement vous plonger encore plus. Si je suis en train de faire de la cuisine, je vais apprendre à faire de la cuisine. Je vais apprendre à faire de la cuisine à côté d'un grand chef cuisinier et je n'irai pas voir un menuisier ou prendre directement les conseils d'un menuisier. Non, pas du tout. Je vais certainement prendre des conseils donc d'un grand chef cuisinier qui a donc déjà l'expérience dont on a besoin. Et donc, c'est de cela que je parle. Pouvoir donc capitaliser, apprendre à capitaliser sur tout ce qu'on nous apporte de positif ou de constructif. Et d'un autre côté, il y a donc ceux-là qui sont systématiquement réfractaires à la critique. En fait, de quoi il s'agit, c'est que eux, ils sont pas du tout ouverts à ce qu'on leur fasse d'observation. C'est plutôt des gens, lorsqu'on les critique, c'est que on est contre eux. Lorsqu'on les critique, c'est qu'on ne veut pas leur bien. Lorsqu'on les critique, c'est que, euh, en fait, c'est celui qui critique qui a systématiquement tort. Bon, plutôt à ce là, je voudrais plutôt conseiller d'apprendre à être beaucoup plus ouvert, euh, de ne pas systématiquement rejeter tout ce qui vient comme critique, mais c'est d'apprendre à avoir un filtre qui nous permet de pouvoir évaluer à la lumière de l'expérience de la personne qui parle dans le domaine, de tout ce que lui-même il a eu déjà à accomplir, évaluer à la lumière de nos propres valeurs, évaluer à la lumière de la parole de Dieu, donc parce qu'il faut aussi que ces critiques aussi soient réellement assis par rapport à la parole de Dieu. Et c'est la somme de tout cela que nous faisons pour pouvoir voir tout ce que nous tirons donc de positif de ces critiques. Ce n'est pas pour dire que lorsqu'on me critique, je prends systématiquement tout ce que la personne dit et que je l'applique, non. Mais par contre, j'accepte d'abord, j'écoute, j'accepte. Et après, je fais le point, la synthèse pour voir de tout ce qui est dit, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui m'aide réellement à m'améliorer, qu'est-ce qui m'aide réellement à améliorer mes performances. Et c'est ce à quoi moi je voudrais réellement vous inviter. Allez, bye, à bientôt.